Bienvenue à toutes sur Créa Cocoline. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment nous faisons des côtes ou en bride ou alors le point élastique. En fait, elles peuvent porter ces deux noms. Pour moi, c'est du simili. Donc voilà. Donc on va démarrer notre tuto avec une maille de préparation puisque nous allons devoir faire une maille chaînette. Donc j'ai été peut-être un peu vite. Je tourne autour de mon doigt. Je fais sortir mon nœud, mon anneau, je passe mon fil pelote derrière mon anneau et avec mon crochet, je viens emprisonner mon crochet dans le fil. Je prends mes deux brins, celui de pelote et celui de démarrage, je tire et voilà. Et j'ai mon ma première maille, pardon. Donc avec ceci, je vais faire donc une maille chaînette. Donc moi, je ne vais pas en faire énormément puisque c'est vraiment pour vous montrer le point. Donc je reviens au bout de ma maille chaînette. Voilà, donc j'ai fait une dizaine de mailles chaînettes. J'en ai fait 12 exactement. Donc pour démarrer, en fait, à votre premier rang, vous sautez deux mailles, une, deux, vous faites un jeté et dans la troisième, vous venez faire une bride. Donc une bride, vous piquez dans votre maille, vous revenez, vous faites un jeté, vous passez les deux premières mailles, un jeté, les deux suivantes. On recommence, un jeté dans la maille suivante qui se trouve ici. Je pique, je ramène mon fil, un jeté les deux premières mailles, un jeté les deux suivantes. Donc tout ce rang jusqu'à la fin de ma chaînette, je vais faire des brides. Un jeté, les deux premières mailles, un jeté, les deux suivantes. Donc, je vous laisse continuer à votre rythme pour faire des brides sur notre maille chaînette. Et je reviens à la fin du tour, à la fin du rang, pardon. Donc voilà, j'ai fini mon rang. À la fin de mon rang, je vais monter avec deux mailles en l'air puisque je travaille en bride. Donc une, deux. Je retourne mon travail. Et nous allons commencer donc en fait le point, alors je dis le point élastique ou le point de côte. Je fais un jeté dans ma première bride, je viens faire, je viens faire une bride. Voilà. Dans la bride suivante, qui se trouve ici, je vais travailler sur en relief avant. Donc en fait, je pique à l'intérieur de ma bride, je vais l'emprisonner, voyez, avec mon crochet. Donc je ressors de l'autre côté, je vais venir faire un jeté, je fais ressortir mon jeté et là je pars pour une bride. Donc un jeté les deux premières mailles, un jeté les deux mailles suivantes. Je recommence, je fais un jeté. Sur ma bride suivante, je ne vais pas la travailler en avant mais en arrière. Donc je vais piquer comme ceci, j'espère que vous allez bien voir, à l'intérieur, et je vais coincer ma bride comme ceci. Voyez, je fais un jeté, je fais ressortir mon jeté, et là je fais ma bride. Donc un jeté les deux premières mailles, un jeté les deux mailles suivantes. Et je vais contrarier mon point. Donc cette bride-là, je l'ai pris à l'envers. Pour la bride suivante, je vais la prendre à l'endroit. Donc je rentre dans cet espace, je ressors derrière ma bride. Voilà. Je fais un jeté et je repars pour une bride normale. Oups, mon fil s'en va, voilà. Donc je fais ma bride normale, un jeté les deux premières, un jeté les deux suivantes. Je prépare mon jeté puisque je vais faire
pardon, la bride en arrière, celle-ci est en avant, je fais en arrière, donc je viens piquer, vous voyez, avec mon travail. Je viens piquer comme ceci. Je passe ma bride en arrière et avec mon fil, je viens passer mon fil derrière ma bride en fait. Et là, je repars pour une nouvelle bride. Donc 2, 2. Je fais un jeté et je repars pour celle-ci en avant. Une et 2. Celle-ci est en avant, je prends forcément l'autre et je la fais en arrière. Tac. Je sors mon fil. Les 2 premières et les 2 suivantes. Hop. Désolée, je tire un peu ma pelote. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai fait en arrière. Donc la suivante, je vais la faire en avant. Donc je fais mon jeté, je viens emprisonner ma bride et je fais ma bride normalement, mais prise en avant. Pour celle-ci, je viens et je la fais en arrière. Celle-ci qui est là, bon, évidemment on voit mal, voilà. Celle-ci qui est là, oh c'est flou. Je la prends en avant. Oh, pardon. Alors, les premiers rangs sont pas forcément évidents pour la fin. Et la dernière qui est là, vous voyez, je la crochette normalement. Donc je vais dedans et je la crochette normalement. Voilà. Je monte avec 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Pour celle-ci, elle est faite. D'accord? Donc, la première, c'est mes 2 mailles en l'air. Donc là, vous voyez, elles sont en relief. Donc, celle qui est en arrière, je la fais en arrière. Donc, je pique, je reviens, je fais mon jeté et je fais ma maille, enfin ma bride, pardon, normalement. Je prépare mon jeté, celle-ci est en avant. Donc, je viens la prendre par l'avant, je la coince, je fais mon jeté et je fais ma bride normale en avant. Voilà. Celle-ci est derrière. Vous voyez, elle est en reflet, mais elle est en relief, mais derrière. Donc celle-ci, étant donné qu'elle est en arrière, je la prends et je la fais en arrière. Et ça, vous allez devoir le répéter sur tout votre rang. Donc, je vais faire quelques rangs et je vais vous montrer le résultat final que vous devez obtenir en faisant une bride par l'avant et une bride par l'arrière. Voilà, je reviens quand j'ai fait quelques rangs. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai continué sur quelques rangs, hein, j'en ai pas fait énorme. Pour compter les rangs, en fait, voilà, vous devez écarter votre travail et vous comptez comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas fini parce que, voilà, quand vous finissez votre rang, surtout n'oubliez pas la dernière qui est là, qui est cachée. Donc là, il faut que je fasse une bride avant. Je vais faire ma bride avant. Et pour la finition, vous voyez, elle est là, ma bride. Donc, je viens piquer vraiment. Je vais essayer d'écarter au maximum pour que vous puissiez voir. Ma bride est là, voilà. Je viens piquer ici et je fais ma bride normalement. Voilà.
Quand je redémarre, je fais exactement la même chose. Donc, je monte 2 mailles en l'air, qui équivaut donc à cette bride. Et je repars, donc vous voyez, elle est là. Je repars avec celle-ci, qu'il ne faut pas oublier, en fait, là. Donc, je repars avec ma bride arrière. Et en fait, vous faites vos brides comme elles se présentent, voilà. Elle est en avant, vous la faites en avant, elle est en arrière, elle est légèrement reculée, vous la faites en arrière. L'avantage de ce point, c'est que il fait une très jolie finition. Alors, vous pouvez le faire pour différentes choses, hein. Ça peut être une écharpe, un snood, la finition de vos pulls, la finition pour les manches, voilà. Puisque il est considéré aussi comme un point de côte. Donc, vous pouvez le faire pour différentes choses. Et il est souvent nommé en tant que point élastique parce qu'il est très, très élastique. Donc, je vais finir mon rang devant vous et je vais vous montrer à quel point il est élastique. Donc là, je fais une bride avant. Hop là. Et là, vous voyez, ma bride, elle est là. Je vais la faire, je pique carrément comme ça et je fais ma bride simplement. Voilà. Donc, élastique, voilà, ça fait un aspect côte. Alors déjà, c'est très épais. Vous voyez, il est en relief, c'est très épais, moelleux. Et alors, vous voyez, il est très élastique. Soit comme ça ou comme ceci. Voilà. Donc, on peut le considérer comme un point élastique. Moi, ça m'est arrivé, je vous dis, de faire plein de créations avec ceci. Et le point est joli et il est suffisamment épais pour tenir chaud aussi. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous remercie pour votre suivi. Merci à ceux et celles qui me suivent sur Créa Cocoline. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, de façon à ce que je sois un petit peu plus connue et un peu plus vue. Je vous remercie, à très bientôt. Au revoir.